Le 29 avril 2023, le cabaret BMO de Sainte-Thérèse va être littéralement sous le soleil grâce à la musique de Ramon Chicharron qui est avec nous aujourd'hui. Merci Ramon d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Assurément que tu vas être un rayon de soleil pour les gens qui t'écoutent et qui vont le découvrir aujourd'hui. Tu es à Montréal depuis plusieurs années déjà, d'origine colombienne, et tu nous insuffles ta musique avec joie et bonheur depuis plus de 5 ans déjà. Puis déjà très primé hein, à la disque, entre autres, tu as remporté l'album pour la musique du monde l'année passée, un prix qui a dû te faire plaisir de voir tes pairs t'accueillir comme ça dans la grande famille. Comment tu t'es senti quand tu as remporté ce disque, ce prix-là? C'était vraiment incroyable parce que c'était quand même beaucoup de travail qu'on avait mis sur cette disque et c'était une belle réalisation que Bugat avait fait comme production d'album et avec les invités qu'on avait eu dans l'album, c'était vraiment génial d'entendre cette nouvelle, d'avoir cette reconnaissance pour cet album. Certaines personnes ont peut-être pas eu la chance encore d'écouter ta musique, donc je propose d'écouter justement un extrait de cet album-là qui a été primé à la disque. Alors, on écoute ça maintenant. Une de tes forces aussi, à travers ta musique, c'est de t'entourer de plein de collaborateurs. T'aimes ça, amener des gens dans ta musique. Je pense, entre autres, une collaboration formidable avec Natacha Canapé-Fontaine, qui a vraiment marqué les esprits aussi. C'est important, toi, faire de la musique, ça se fait en gang, hein, ça se fait en groupe, hein, Ramon? Exactement, je pense que c'est tellement une belle collaboration parce que je pense que c'est pas mal la première chanson en espagnol et inou. J'ai fait ma recherche, je sais pas s'il existe des autres chansons comme ça, mais c'est pas mal la première et c'est vraiment cool d'avoir cette collaboration de la musique latine avec la langue inou. C'est quoi tes inspirations au quotidien? Tu penses à quoi quand tu écris, quand tu composes? Nous autres, on écoute ça, on a l'impression que tu es toujours à la playa, mais à quoi tu penses quand tu écris ça? D'habitude, c'est la playa, mais parce que cet album s'était fait en pandémie, c'était plus la nature de Laurentides. Je me suis déplacé beaucoup dans les Laurentides, dans la forêt, et j'ai llegar avec moi mon téléphone pour enregistrer les mélodies qui sortent quand je suis en forêt. Et cet album, c'était vraiment inspiré de la forêt de Laurentides. C'était Mais quelque chose. Mais je pense que c'est le premier album de musique latine inspiré de la forêt des Laurentides. C'est comme un mélange des genres inusité. En quoi, je suis curieux de savoir en quoi la forêt ou le Québec se reflète dans ta musique. C'est vraiment quelque chose parce que c'est vraiment la place où il est plus proche pour moi d'aller m'éloigner de la ville parce que pour moi la composition c'est tellement important d'être vraiment proche de la nature. Et il y a un endroit proche que je vais souvent, c'est la rivière Rouge. Et il y a la belle rivière Rouge qui est là, la forêt. C'est vraiment magique. Il y a comme une énergie tellement fascinante que je trouve là. Ça fait tout pour moi la magie pour cet album. Ouais. Parfois, on parle pas tous ta langue, inévitablement. Donc, parfois, c'est important et c'est même curieux de savoir ce dont tu traites dans tes albums. C'est quoi les propos? Parfois, on a l'habitude de danser souvent sur des musiques très joyeuses, mais parfois, le contenu n'est pas joyeux du tout. Alors, est-ce qu'on a raison de festoyer sur tes chansons? C'est drôle parce que la musique, c'est vraiment un langage universal. On peut la danser même si on ne comprend pas les paroles. Mais on a surtout des chansons d'amour et aussi des chansons engagées qui parlent de la situation des migrants aussi. Parce que moi, personnellement, je suis immigrant qui vient ici. J'aime ça, un peu compter l'histoire de l'immigration et parler aussi un peu des sujets engagés. Ouais. Alors, quand même, plusieurs sortes de sujets qui est très éclectique. Ta musique, ça s'écoute très bien, mais ça se vit en concert. Faut inviter les gens à venir te voir. Et je ne sais pas si tu as remarqué ça, moi, je trouve que depuis plusieurs années, les gens ont une très grande ouverture à aller découvrir des artistes de musique du monde en salle un peu partout à travers le Québec. Donc, le 29 avril, c'est un rendez-vous Cabaret BMO. Et c'est quoi Ramon Chicharron sur scène? Est-ce que c'est une fiesta qui dure 2 heures? J'imagine que ça doit être la fête tous les soirs. Oui, je pense que c'est l'opportunité pour pouvoir danser avec la musique qui nous fait bouger, même si on ne comprend pas les paroles. Il y a quelque chose qui, musicalement,
parce qu'il y a toute l'influence du Caraïbe, de la Colombie. C'est toute la côte du Caraïbe qui nous fait tellement bouger d'une façon incroyable. Et je pense on va réussir à transmettre ça avec notre musique au public. Alors, qui sera avec toi sur scène? Tu es accompagné de qui pour ce concert-là? On est 4 musiciens au total. Et on a le bassiste qui vient de Venezuela, Héctor. On a le guitarriste Javier qui vient de l'Argentine. Et le batteur qui vient du Mexique. C'est toute l'Amérique latine ensemble pour partager ça. C'est extraordinaire. Est-ce que tu la sens, cette ouverture-là, de la part des Québécois face à ta musique? Est-ce que à travers tes années là, de métier, est-ce que tu vois que c'est plus simple, tu as plus d'opportunités, tu es en tournée? De toute façon, les festivals, entre autres, s'arrachent Ramon Chicharron. Tu es un peu partout. Les gens veulent t'avoir. Est-ce que tu la vis, cette ouverture-là? Oui, certainement. C'est vraiment incroyable pour nous pour les dernières années. Pour cet album qu'on a sorti, on a plus d'ouverture avec les festivals et on connecte avec les gens. C'est vraiment magique. Ouais. Est-ce que tu as un but artistique que tu t'es donné il y a de ça quelques années que tu aimerais atteindre? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis, que ce soit une scène prestigieuse, une tournée, une façon de fonctionner? Qu'est-ce que tu as en tête pour la suite des choses? On essaye de sortir un peu de Québec et on essaye de développer aussi l'Europe. Parce qu'on voit avec les statistiques de Spotify, c'est l'endroit où ils nous écoutent le plus, c'est en Allemagne, en France et en Espagne. Et ça serait génial de pouvoir connecter avec les gens là-bas parce qu'ils déjà connaissent ton musique. Oui. Allez, on te le souhaite grandement. Ramon Chicharron, tu es donc en spectacle le 29 avril 2023 au Cabaret BMO. Les billets vont partir assez rapidement, c'est assuré, pour une soirée sous le soleil de fiesta. Là, si vous n'avez pas le goût de partir dans le sud ou que c'est trop onéreux comme coup, là, allez voir Ramon en spectacle, puis vous allez avoir un beau voyage de 2 heures avec ce sourire immaculé, Ramon, que tu as depuis le début de l'entrevue. Juste pour aller voir ce sourire-là live, Ramon, avec tes chansons. Merci beaucoup pour ton temps, puis on va être là, on va aller faire la fiesta avec toi. Merci beaucoup, muchas gracias. Merci, bye. Take me to the